Salut à tous, bienvenue pour le tirage que je fais la semaine. J'avais pas su le faire la semaine dernière parce que j'étais en retraite et en formation. Un truc sensationnel que j'ai vécu avec des gens formidables. Donc je suis revenue plein de bonne énergie, plein de chouettes trucs comme je vous en ai déjà peut-être un peu partagé. En tous les cas sur aussi ma page YouTube, Les Murmures de l'âme de Valérie Liégeois. Alors, j'ai prétiré certaines cartes et d'autres je ferai complètement avec vous. Mais avant cela, j'ai envie de vous parler à nouveau de pierre. Je ne sais pas ce que vous voyez. Voilà. Ça, c'est la jaspe rouge. Alors, vous savez que j'ai des problèmes de mémoire, donc j'ai pris quelques petites notes. En tous les cas, la jaspe rouge, elle est reliée au chakra racine. Hein, vous voyez bien, le rouge, c'est toujours la racine. C'est une pierre d'ancrage. Elle vous aide à mettre en lumière vos problèmes pour mieux les surmonter, pour équilibrer vos peines. Et au fait, ça va vous redonner de la force, du courage dans les moments difficiles. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Elle purifie aussi et renforce l'aura pour ceux qui travaillent au niveau de l'énergétique. Elle aide dans son développement intérieur et aussi à développer votre estime, votre estime de soi. Elle aide à se positionner par rapport aux autres. Ça veut dire qu'elle vous aide au niveau de l'ancrage. Vous allez avoir plus de confiance en vous, donc vous allez oser prendre votre juste place, oser vous affirmer. Et pour les dames qui ont des règles douloureuses, des problèmes d'hormones déréglés, des problèmes de fécondité, elle agit aussi sur tous ces problèmes féminins. Mais pour toutes les autres personnes, elle agit sur le foie, le pancréas, la rate et l'estomac. Donc ça veut dire tout ce qui est aussi anxiété, parce que le foie c'est quand on se fait de la bile, l'estomac c'est quand on garde en soi des peurs, elles se mettent dans les ventres parce que c'est notre deuxième cerveau, vous le savez très bien. Et voilà, la rate et le pancréas, ça fait vraiment partie de tout ce système de stress, de rumination, de quelque chose qui n'est pas du tout apaisé. Donc, alors, elle tempère donc vos émotions, réduit le stress, protège aussi des vibrations négatives. Et grâce à ça, tout ça va vous amener un sentiment, comment vais-je dire, un sentiment de sécurité. Donc, elle vous permet aussi de vous affirmer dans l'action. Parce que si vous vous sentez plus en sécurité, que vous affirmez votre estime de soi, que vous vous sentez bien, que vous vous sentez aligné, eh ben, vous allez passer à l'action, les amis. Alors, pour le chargement, c'est soit au soleil ou sur un cristal de roche. Voilà. C'est à peu près tout. Après, faites vos recherches. Hein. Moi, je vous dis, éclatez-vous à faire vos recherches vous-même. Parce qu'il y a sûrement d'autres choses, mais moi, j'ai pris les choses qui me parlent à moi. Après, vous verrez bien. Ça, ce sont des petites fluorites qu'on m'a offertes. Elles viennent de Belgique, tout simplement. Donc, voilà. Elles sont liées au troisième œil et au chakra couronne. Donc, elles stabilisent vos émotions et aussi vous redonnent confiance en vous. Du coup, ça vous procure de l'énergie et ça aide à vous retrouver, à vous renforcer, à développer aussi votre créativité, votre réflexion, votre intuition. Et ça permet aux gens une certaine ouverture d'esprit. Donc ça, c'est pas mal pour les gens qui sont un peu fermés aux nouvelles choses. Et comme plein de choses bougent, changent, voilà, ça peut vous aider à ouvrir l'esprit. Du coup, ça harmonise l'esprit et le corps. Et c'est aussi une chouette pierre pour faire la méditation puisqu'elle est liée au troisième œil. Donc vous pouvez la mettre au milieu de votre front pendant que vous faites une méditation ou une relaxation et ça sera régénérateur. Alors, c'est une très bonne alliée aussi contre les maux physiques, psychologiques, donc tout ce qui est lié aux os, aux douleurs articulaires, à l'ostéoporose, tout ce genre de trucs. Et ça améliore la cicatrisation. Vous pouvez aussi les déposer sur vos voies respiratoires. Ça va vous aider à avoir une meilleure fluidité au niveau des voies respiratoires. Donc j'en ai plusieurs parce qu'on m'en a offert plusieurs.
Et comment est-ce qu'elle se recharge? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, de 6 à 12 heures dans de l'eau distillée, mais surtout pas de sel. Les amis, ne mettez pas du sel dans tout. Ou sur une géode d'améthyste. La géode d'améthyste, à savoir qu'elle peut recharger pratiquement toutes les pierres, c'est vraiment le truc à avoir chez soi, que j'aurai très prochainement. Alors, ici c'est la célestine, c'est une petite pierre que moi j'ai comment vais-je dire, en médaillon, voilà. Donc la célestine, au fait, elle est reliée au chakra de la gorge. Et c'est ce qu'on appelle la pierre des anges. C'est vraiment une pierre un petit peu comme la pierre rose que je vous ai déjà montré, qui est le quartz rose, qui est une pierre d'apaisement pour les craintes, les stress, les angoisses, et donc une super belle pierre à mettre au-dessus du lit de votre enfant. Pourquoi pas associée au quartz rose, donc les angoisses vont partir, s'ils ont des nuits plus difficiles, tout ça va s'apaiser parce que ça permet d'être relaxé et de calmer l'esprit. Vous savez, l'esprit qui vagabonde, ça tourne en rond, qu'on cogite aussi et qu'on rumine. Donc voilà. Et sur le chakra sacré, donc le chakra de deuxième, ça régule les règles douloureuses pour les dames. Autrement, il faut faire attention de ne pas la mettre au soleil. Celle-ci, si vous la mettez au soleil, elle va perdre de sa couleur. Pas de sel non plus. C'est bien de la mettre sur un quartz ou sur toujours une géode d'améthyste. Voilà. Et ça, c'est ma pierre préférée. Donc, j'en ai plein. Et plus elle est brute et plus je l'aime. Parce que comme ça, elle n'est pas travaillée par la main de l'homme. Vous savez que j'aime les choses tout à fait naturelles. Et c'est la tourmaline noire qui est liée au chakra racine, puisque c'est une grande pierre d'ancrage. Mais c'est une pierre surtout, et je vais vous la montrer, je vais aller vous le chercher. C'est une pierre qui vous protège des ondes électromagnétiques. Donc, moi, je les mets sur mon boîtier de, comment vais-je dire, ça va aller, 1, 2, 3, pour les ondes Wi-Fi. Voilà. Et quand elle a donné tout ce qu'elle avait, parce qu'elle va transmuter, elle va reprendre les ondes négatives, elle va les faire retourner au sol pour ne pas que vous soyez attaqué par les ondes comme ça, elle se casse. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins efficace, mais en tous les cas, ça veut dire qu'elle a pris les coups à votre place. Je vais vous montrer comment ça fait. Donc voilà, vous l'avez en deux, voilà, vous l'avez en deux morceaux. Alors, elle se recharge un peu toute seule, ou alors vous pouvez, la recharger dans de l'eau avec, par exemple, du sel, du gros sel rose, là, de l'Himalaya, pendant plusieurs heures dans l'eau. Alors, pour venir à nos cartes, que vont nous dire les maîtres ascensionnés pour cette dernière semaine qui passe de juillet au 2 août. Donc, c'est à cheval et avant la pleine lune. Alors, ici, c'est la persévérance de Lug. Que veut nous dire cette petite carte? J'espère que vous la voyez sans trop de reflets parce que... voilà. J'ai acheté un petit truc pour faire tenir mon GSM, mais je trouve que finalement, c'est pas hyper pratique. Alors, grâce à votre persévérance et à votre optimisme, vos rêves prennent forme. Il est important en ce moment de rester persévérant. Dès que le découragement vous guette, faites appel à Lug et aux anges. Ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront des signes de votre progrès. Vous y êtes presque, alors surtout, ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez de gros projets devant vous, pensez à les diviser en plusieurs petites cibles à atteindre. Et vous en éprouverez de la satisfaction. La persévérance donne des fruits. Il y a une autre signification. L'autre signification, c'est il vous faut vaincre vos penchants à la procrastination et agir dès maintenant. Ça veut dire que peut-être comme vous trouvez que les difficultés sont quand même conséquentes, eh ben alors vous allez rien faire pour mettre des choses en place. Parce que ça va vous stresser, parce que vous ne voyez pas peut-être pas même le début, et surtout pas la fin, et donc du coup, vous stagnez. Mais on vous dit,
ayez confiance. Et c'est le message que je vous ai fait passer la semaine dernière sur ma chaîne YouTube, de ce que j'ai canalisé dans les bois, là, quand je suis restée une bonne partie de la nuit dans le bois, en contact juste de moi et de la nature. C'est garder confiance, garder cette confiance en vous, garder cette confiance en ces projets. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont être ralenties, mais c'est pas pour ça que ça ne va pas aboutir. Au fait, cette lenteur vous demande de vous engager complètement et totalement. Si vous n'êtes pas engagé totalement, vous allez abandonner votre projet et du coup, c'est un peu aussi pour vous tester. Vous voyez, c'est un peu pour vous tester. Mais si les bases sont solides et ça prend plus de temps, alors je pense que dans la durée, ça durera plus longtemps que si vous voulez à tout prix essayer de faire de l'argent très vite, tout de suite. C'est pas mal, c'est une expérience et pourquoi pas. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, je dis juste que dans la durée, personnellement, moi, Valérie Liégeois, j'ai plus de doutes que ça dure. Mais ça, c'est juste moi. Donc ne prenez pas mes peurs, ne prenez pas ce qui ne vous parle pas, prenez juste ce qui fait écho chez vous. Je vous dis de garder confiance et que le changement, il est là, il est enclenché, il faut juste persévérer parce que vous savez bien qu'on a un petit virus qui nous bloque, mais c'est pas pour ça que votre projet est mauvais et qu'il faut l'abandonner. Alors, j'ai fait l'acquisition de plusieurs trucs, dont bien sûr Arnaud Rio, que je suis vraiment de façon insistante. Et j'ai demandé quel était l'animal qui viendrait un petit peu nous passer aussi un message pour cette semaine. J'ai tiré plusieurs fois les cartes et c'est toujours la même qui est ressortie. Donc je dis ok, je n'ai pas à tergiverser sur cela. C'est la licorne. Donc il y a deux choses sur la licorne, à savoir que c'est un animal de transformation. Donc qu'est-ce que nous dit Arnaud Rio sur la transformation? Il vous dit lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, par exemple comme un déménagement, comme une rupture, comme un nouveau travail. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs et vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Donc c'est ce qu'on vous dit encore. Je vais vous lire après la signification d'Arnaud Rio, bien sûr. Mais en tous les cas, on vous dit qu'il y a une transformation ici qui est en marche, de ne pas abandonner, que vous êtes aligné. Et si pour cela, et ça doit passer par une rupture, par un nouveau chemin de vie, par un nouveau job, par une... oui, enfin, en tous les cas, un changement conséquent, n'ayez pas peur. Pourquoi? Alors, parce que ici, la licorne, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit qu'elle vous aide à purifier votre cœur, à guérir d'une blessure, à apaiser de toutes les pulsions de l'ego pour retrouver la puissance du cœur noble. Donc, je vous l'ai déjà dit que maintenant, ce qui se passait dans votre tête doit être... validé par votre cœur, parce que c'est votre cœur qui est relié à votre âme qui sait pourquoi vous êtes incarné sur la terre, quelle est votre mission et qu'est-ce que vous avez passé comme contrat avec vos guides pour venir vous réincarner dans la matière. Donc vous réincarnez avec un corps physique qui mourra un jour, mais en tous les cas, entre votre naissance et votre mort, il y a quelque chose que vous avez demandé à soit travailler ou soit partager, soit guider les gens. Enfin, ça c'est à vous à le savoir. Moi, je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. Ou vous devez sentir que ça vibre, que ça remplit votre cœur de joie, que ça... ouais, ça vous parle, quoi. Ça vous parle pas, ça va vous amener un malaise dans votre corps. Et ça, faites confiance à votre corps. Plus qu'à l'extérieur, parce qu'on vous dit que maintenant, comme on entre quand même dans la 5e dimension, votre intuition va être exacerbée. Vous allez avoir plus que des intuitions, même des certitudes, des messages. Vous allez avoir plus de connexion avec vos guides. Vous allez peut-être avoir des gens sur votre chemin qui vont
s'amener pour vous amener un éclairage. Parce que plus vous serez ouvert, plus vous serez connecté avec des gens qui vont vous ressembler. Moins vous serez dans cette ouverture, plus vous serez dans, comment vais-je vous dire, l'expérience de, si vous trouvez que tout est moche, vous allez avoir des choses très moches qui vont venir mettre sur votre route. Si vous trouvez que la vie est injuste, vous allez avoir des choses injustes qui vont se mettre sur votre chemin parce que vous voulez faire cette expérience, parce qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous dit que le monde extérieur n'est pas beau. Donc si votre monde intérieur n'est pas beau, vous allez voir le monde extérieur très négativement. Alors, il y a deux façons parce que c'est une fractale. Votre monde intérieur est une fractale. Ou non, votre monde extérieur est une fractale de votre monde intérieur. Je m'explique. Si à l'intérieur vous êtes triste, vous allez toujours voir de la tristesse, des guerres, des enfants qui meurent de faim. Ça va être votre réalité parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez cette tristesse. Donc, vous la voyez à l'extérieur. C'est un peu comme quand vous regardez un film en couple, vous voyez juste un film. Quand vous subissez une rupture amoureuse, vous voyez que des couples qui s'embrassent à tout bout de champ, alors que ça n'a rien changé, c'était exactement la même chose depuis toujours, depuis la nuit des temps. C'est juste que vous avez porté un regard différent parce que votre intériorité est différente et porte une souffrance que vous transposez dans le monde réel. Donc, wow, je m'éloigne complètement des cartes, excusez-moi. Mais enfin, j'essaye de vous expliquer que le cœur est quelque chose de vraiment central, de validé par votre cœur tous vos ressentis. Arrêtez d'être dans votre tête. On est connectés, les gars. Plus vous serez triste, plus le monde sera triste. Plus vous verrez des injustices, plus le monde sera injuste. Comment changer ça? On ne change pas les choses de l'extérieur. On n'attend pas des autres. On ne donne pas la puissance aux autres. On n'attend pas, même de nos politiques, que quelque chose change. Changez votre façon de voir. Changez votre vision des choses. Changez-vous. Et là, tout va se couler vraiment à flot, en abondance, avec de la patience. Pourquoi est-ce que vous ne recevez pas ça maintenant? Parce qu'il y a une raison. Et ayez gardé cette confiance et cette persévérance. Alors, je m'emballe. Wouh! Je suis en forme. Youhou! Donc, elle peut aussi... donc, la licorne est liée à l'eau. Et l'eau, vous savez bien que on en met pour le baptême parce qu'elle purifie. C'est quelque chose qui nettoie, qui purifie, qui redonne un souffle... je ne vais pas dire un souffle nouveau, mais en tous les cas, qui permet de nettoyer. Donc, elle permet de nettoyer toutes les dimensions émotionnelles de votre être. Elle reprogramme jusqu'au cœur des cellules et au brin d'ADN. Aussi bien dans votre vie que dans vos vies passées, dans votre généalogie. La licorne touche de sa corne les blessures anciennes de vos ancêtres qu'inconsciemment vous portez. Vous pouvez aussi appeler la licorne dès que votre cœur lourd a besoin d'être apaisé d'une culpabilité, d'une honte, de peur ou de tout sentiment qui atténue votre lumière. En fait, il y a deux choses. Donc, vous avez peut-être des choses que vous n'êtes pas très fiers de vous. Eh ben, tant pis, c'est passé, les gars. On passe à autre chose. J'ai fait des bêtises, j'ai de la honte et c'est ok. Dites même, je suis, c'est un verbe puissant. I am. Je suis blessure et c'est ok. Je suis honte et c'est ok. Je suis tristesse et c'est ok. Je suis peur et c'est ok. Ok, avec ça, faites la paix avec vous et faites la paix dans votre généalogie. Vous pouvez me consulter pour une constellation familiale. Ça, c'est quelque chose qui met les choses à plat. En tous les cas, ne pensez pas que parce que vos ancêtres sont morts, qu'il n'y a aucun impact sur votre vie actuelle. Ça, c'est carabistouille, puisque la mort n'est qu'un état de passage vers un autre. Tout reste vivant, aussi bien dans ce que vous ne voyez pas
comme ça, vous ne voyez plus rien, mais c'est pas pour ça que de l'autre côté, ma licorne n'existe pas. C'est exactement la même chose dans tout ce qui est spirituel, dans tout ce qui est énergétique, dans tout ce qui est les plans même interdimensionnels, parce qu'il n'y a pas que la Terre, il n'y a pas que Mars, Vénus et tout ce qu'on peut voir, il y a des choses bien plus profondes qui vont se montrer à nous au fur et à mesure. Les gens, en tous les cas, qui rentrent dans la 5e D et qui vont s'éveiller à tout ça, vont avoir des réponses claires, nettes et précises en 2021-2022. Enfin, en tous les cas, tout ça va vraiment ça va se dissiper. Les ténèbres vont se dissiper. Mais gardez cette patience et cette persévérance et cette confiance. Alors, les mots-clés, oui, pour le deuxième truc, ouais. Donc, il y a votre généalogie et vos hontes et vos peurs. C'est tout. C'est OK. C'est OK. Après, il y a l'EFT. Vous pouvez aussi lâcher la charge émotionnelle de vos peurs, de vos craintes, de vos hontes, de vos culpabilités, de tout ça, de tout ça. Là, les mots-clés de la licorne, elle vous dit la purification, la clarté, la noblesse, le courage, l'eau, les émotions, les mémoires chevaleresques, la magie, l'entre-deux-mondes, la liberté absolue, l'élégance et la guérison. Donc en fait, quand vous lâchez vos peurs, quand vous lâchez votre tristesse, quand vous lâchez vos blessures, il y a les blessures karmiques, les blessures d'âme. Ah, il y en a à nettoyer. Mais ça peut aller très vite à partir du moment où vous mettez de la conscience, de la pleine conscience là-dessus. Ben c'est OK, vous l'avez vu. Et même si vous avez de la tristesse, oh, c'est OK, je t'ai vu, je n'ai plus besoin de toi. Donc c'est à vous à changer votre monde intérieur pour que tout aille mieux vers l'extérieur. Vous comprenez? J'espère que je suis claire. En tous les cas, si ça ne vous parle pas, zappez, fermez votre GSM, quittez mon truc là ici et c'est OK aussi. Ah, et c'est OK, il n'y a que les gens persévérants qui ont besoin d'entendre ce message aussi, peut-être qui sont appelés, et puis les autres, il n'y a pas de souci avec tout cela pour moi. Tralala. Donc ça, c'était la licorne. Transformation. Alors, merci Lo. Une petite madame que j'ai rencontrée depuis un petit moment dans ma vie, qui m'a fait découvrir les murmures de la nature. Si je pouvais vous montrer toutes les cartes, elles sont trop d'une splendeur. Mais bon, allez, ici, je vais demander ce que les murmures de la nature, moi ça je le fais en direct avec vous, ont à nous dire. Qu'est-ce que les murmures ont à nous dire cette semaine du 27 au 2 août, 27 juillet au 2 août, Ah, moi j'aime bien qu'un nez tombe, bon Dieu de bonsoir. Est-ce qu'il y a une carte qui va tomber? Après j'en ai des fois 3-4. S'il n'y en a pas, alors je choisirai une. Voilà, allez, la première. Illumination. Ah, regardez, je vous montre, elles sont trop belles. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Et c'est blindé de détails. Il y a même un animal, un papillon. Enfin, c'est magnifique. Donc, je vais aller chercher ce que veut dire illumination ici. Ops. Comme la pleine lune dispense sa lumière sur le monde, des conseils pleins d'espoir vous attendent. Gardez la foi. Toujours cette foi, cette confiance qui revient. Le simple fait de croire en vous sèmera la graine de concrétisation dans votre vie. Cette carte vous demande d'abandonner les peurs, les tracas qui vous encombrent. La clarté, désirée, est à portée de main. Il ne vous manque plus qu'une chose en laquelle placer votre confiance. Alors croyez en vous et croyez au spirituel, à vos anges, à tout ce que ça peut vous parler, en Dieu si vous y croyez, car ça peut être un soutien. Vous serez aidé dans les moments difficiles. Cette carte peut aussi annoncer l'inspiration ou un nouvel amour. Voici une averse de lumière, de surprise ou de trésors cachés. Au fait, on vous parle encore ici de lâcher vos peurs,
de lâcher vos blessures, de lâcher vos trucs qui vous retiennent comme un sac à dos qui vous tient en arrière avec des pierres partout, des cailloux dans les chaussures, comme dirait John. Et c'est en relation avec cette licorne qui vous dit de lâcher vos peurs. Ici, l'illumination vous dit de lâcher vos peurs, lâcher vos blessures, lâcher vos blessures, lâcher vos blessures. Allez vous faire aider. Il y a encore des gens qui font ça très bien. Il n'y a pas que des charlatans sur la terre. Et je vous en prie, allez de l'avant parce que je ne sais pas si vous avez lu le livre de Conversation avec Dieu, mais il vous dit il y a deux façons de voir les choses ou de traverser votre vie humaine. Soit vous faites l'expérience de la douleur et vous contractez tout, vous avez des problèmes au ventre, vous avez des maux de tête, vous avez des douleurs dans les dos, vous avez des problèmes pour avancer, dans les genoux, dans les chevilles, vous savez les doigts un peu comme ça, avec des boules, parce que vous retenez à tout prix votre passé, ou vous faites une super expérience que tout est là pour vous apprendre à être au plus proche de votre mission, de votre désir d'incarnation. Et quand vous faites confiance à ça, ça c'est beaucoup plus fluide et beaucoup moins dans la douleur. Donc ouais, ok, vous avez mal à la tête, j'ai vu mon mal de tête, je passe à autre chose, je vais prendre l'air, je vais marcher, je vais me reconnecter à la nature, je vais mettre mes pieds dans l'eau de la mer pour ceux qui adorent aller le long de la mer. Peu importe, mais lâchez vos écrans, lâchez votre stress, ne restez pas allez dans votre fauteuil, faites une action qui vous fait plaisir. Si votre âme est chatouillée, elle sourit. Si votre âme sourit, vous êtes heureux, les amis. Et le bonheur fait remonter le taux vibratoire. Le taux vibratoire vous aide à traverser beaucoup de choses et aussi à faire remonter votre immunité. N'oubliez pas de prendre de la vitamine C. Comme ça vous aidera à traverser ce fameux virus. Surtout qu'on nous empêche de respirer. Et si on nous empêche de respirer, on met du gaz carbonique en grande quantité dans le sang. Et ça, bah voilà. Tout le monde en pense ce qu'il veut. Hein. Alors, que nous dit ici les petits anges gardiens? Je vais clôturer avec ça. En tous les cas, foi, confiance, guérison de vos anciens schémas. S'il y a une rupture à faire, vous le faites. Si vous devez casser de votre couple pour aller de l'avant, faites-le. Parce que c'est ce qui vous est demandé. Prenez ce qui vous parle et jetez tout le reste de mes paroles. Il n'y a aucun souci avec Ocha. Révélation. Révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Ah ah, encore cette peur. Il y a vraiment une énorme peur. Hein. Je pense que le CV, vous savez bien quoi, est pas du tout étranger à cette peur qui augmente en vibration. Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Mais écoutez, moi je trouve que c'est super que ça se termine par ça parce qu'au fait ça résume absolument tout le tirage. Même les pierres que j'ai choisies pour vous, que je choisis toujours de façon intuitive, que j'aime bien vous faire connaître. Voilà. Foi. Confiance, passez pour votre cœur, votre moment est venu, la persévérance, ne rien lâcher. Plus c'est long, plus c'est bon. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente semaine. Moi, j'ai des petites choses à faire. Et vendredi, je vous retrouve sur la raison de naître by Valérie Liégeois pour un nouveau tirage avec des nouvelles cartes que j'ai achetées et plein de surprises. Voilà les amis, ciao, à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Merci Anne et gros bisous.